نعم تفضل. Les djinns réagissent au Coran, enfin à la lecture du Coran, mais comment ça se fait que les djinns réagissent à la lecture de la Bible quand le prêtre, il pratique l'exorcisme? نعم. Voilà encore une ruse que les djinns et les shayatans font. T'as une personne qui est paralysée par une sorcellerie, par un djinn. Quand elle est partie chez les médecins les analysent, etc. Est-ce qu'il y a un problème dans le cerveau, dans les muscles Non, tout est tout à fait normal. Pourquoi elle est paralysée, on ne sait pas. Les médecins élèvent le drapeau blanc, on ne sait pas. Le monsieur le paralysé, la main n'arrive pas à bouger, ou sa bouche il est tourdi comme ça, on n'arrive pas à le remettre à sa place, les médecins ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Il va chez les roqat, faire roqya. Il fait roqya, il fait des séances de roqya. Ça ne marche pas, il reste comme ça. Et alors on lui dit, tu sais, va au marabout, un marabout Moulay Abdeslam, c'est des Beliotes, etc. Tu vas là-bas, tu vas voir. La personne, il a essayé la médecine. Il a essayé le Ruqya, le Coran et tout, ça ne marche pas. Il va aller chez les marabouts. Et alors, dès qu'il arrive là, le premier jour, la personne, soit elle est améliorée, soit il est revenu normal. Il marche. Sa bouche, il est revenu normal. Et elle n'est plus paralysée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est un djinn qui était dans le corps. Et c'est lui qui a fait cette paralysation. Et quand lui, il a été chez les médecins, dans sa tête, que le médecin va le guérir. C'est-à-dire, ce n'est pas Allah qui va le guérir. Dans sa tête, il est accroché au médecin. Ah, le médecin va me guérir. Ben, tu ne seras pas guéri. Pourquoi? Parce que ton intention, elle est mauvaise. Car le médecin ne peut pas te guérir, c'est Allah qui guérit. Et si tu vas avec cette attention, comme quoi le médecin, ben, tu ne seras pas guéri. Et la même erreur que tu as fait chez le raqi. Tu as été chez le raqi en disant celui-là, avec le Coran, serait guéri. Tu ne seras pas guéri. Et en plus, ça se peut que ce raqi, il ne maîtrise pas la ruqya, il ne connaît rien. Ou alors, tu as fait quelques séances d'une demi-heure. Ce n'est pas avec ça qu'on fait la ruqya. Mais admettons, tu as trouvé le raqi, tu as fait plusieurs séances et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans ton tête, c'est le raqi qui va te guérir. Tu ne seras pas guéri. Et maintenant, quand il partait chez le marabout, eh bien là, ça se discute. Les djinns, ils seront là. Et même si les djinns qui sont, on le lâche. On lâche qu'il devienne normal. Qu'on ne le laisse pas paralyser. Pourquoi? Comme ça, il croit au marabout, c'est lui qui l'a guéri. Et en pensant au marabout qui l'a guéri, et voilà, il devient mouchrik. Il sort de l'islam. C'est ça qu'on cherche. L'Iblis, il ne cherche pas à te faire de mal. Il cherche à ne pas rentrer au paradis. C'est son travail. Maladie que tu es malade, etc. Ça me fout. Si tu es paralysé, si après tu rentres au paradis, lui, il va l'enfer, il n'a rien gagné. Non, il veut que tu rentres avec lui à l'enfer. C'est pour ça que quand il t'a rendu la bouche tordue, ou la main, ou tu n'arrives pas, ou tu as mal au ventre, et les médecins ne trouvent rien, tu as mal à la tête, une migraine, les médecins ne trouvent rien, tu as été chez les médecins, ça ne va pas, tu as été chez le raqi, ça ne va pas, tu es arrivé au marabout, le djinn qui fait ce travail-là, il arrête. Et tout d'un coup, toi, tu deviens normal. Tu vois, les gens ils disent les marabouts que c'est haram shirk. Regarde, je suis guéri. Shirk ou pas shirk, je suis guéri. Et je vais dire aux gens. Et voilà le problème. Maintenant, la question, mais si on lit le Coran, il fait les invocations, le djinn réagit. Sûr et certain. Mais alors, pourquoi il réagit quand c'est quelqu'un qui fait la ruqya, l'exercice, avec la Bible, et même avec la croix? On dit aussi qu'il y a un problème là. Premièrement, si on prend la Bible, il lit certains versets dans la Bible. C'est pour ça que nous autres, les musulmans, si on pose la question, est-ce que la Bible est la parole d'Allah ou ce n'est pas la parole d'Allah?
si vous me posez la question, est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Affirmatif, oui. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que la Bible ou le Taurat est la parole d'Allah? Si je dis oui, erreur. Si je dis non, erreur. 1. Si je dis l'Injil, l'évangile, et n'est pas la parole d'Allah, je me suis trompé. J'ai commis une erreur. Et si je dis l'évangile, l'Injil est la parole d'Allah, je me suis trompé. Pourquoi? Parce que dans l'Injil, il y a la parole d'Allah. Car Allah, il nous dit dans le Coran que l'Injil a été falsifié, pas tout. Certains versets ont été falsifiés. Ça, c'est une. Et en plus, il y a la parole de Jésus dedans. Et il y a la parole de Saint Paul, de Pierre, la parole des gens, les historiens, les gens de l'Hadith. Il y a tout dedans. C'est pour ça qu'on appelle Bible, bibliothèque. Il y a la parole des humains, la parole de Jésus, la parole d'Allah. Il y a tout dedans. Une bibliothèque. Alors comment dire c'est la parole d'Allah? Non, c'est la parole de Saint Paul. C'est la parole de Jean-Pierre. Et ainsi de suite. Mais alors c'est pas la parole d'Allah. Non, il y a la parole d'Allah. Vous comprenez maintenant? Dans la Bible, l'Évangile et le Torah, il y a encore la parole d'Allah dedans. Alors ne dites pas il n'y a pas la parole d'Allah. Car il y est. Mais si vous dites l'Évangile, l'Injil c'est la parole d'Allah, vous vous trompez parce qu'il y a la parole des gens. Nous on a le Coran à part et on a les hadiths à part. Vous voyez? Le Coran c'est ici. Les hadiths, les paroles de prophètes, ça c'est ici. Dans la Bible, non. Il y a tout dedans. L'histoire de le roi tel, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, il y a tout est dedans. Et la parole de Jésus aussi. Alors celui-là, quand il fait le ruqya avec l'évangile, et qu'il prononce certains versets de la parole d'Allah Azzawajal, car dans l'évangile, on peut trouver des versets qui maudit le shaitan, qui maudit l'iblis. Si tu fais la ruqya avec ça, c'est tout à fait normal qu'il va réagir. Il va réagir. Parce que la Bible, il y a la parole d'Allah dedans. Maintenant, et l'autre. Et avec la croix, quand elle approche la croix, et que le djinn réagit, là on te dit non, ça c'est une ruse de shaitan qui est à l'intérieur. C'est comme celui que je vous expliquais, les paralysés. Il a été chez les médecins, il a été chez le ruqat, ça ne marche pas, il est parti chez le marabout, il est guéri. Comme ça, il croit au marabout. Et il va demander au marabout. Eh bien, il est foutu. Il est guéri parce qu'il était paralysé, mais il est tombé plus malade, dans le dogme. Ici, quand il approche la croix, et nous aussi que la croix, elle est fausse. Même certains chrétiens, ici, que la croix, elle est fausse. Mais alors, pourquoi écrire le djinn quand il approche la croix? Pour vous faire croire que c'est bon, la croix. C'est quelque chose de saint, quelque chose de fort. Comme ça, tu crois cette croix-là. Et voilà, tu as perdu la bataille. Alors, soit il lit la Bible avec des versets du Coran, des versets de la parole d'Allah et de Jésus, il va réagir. Soit, avec la croix, il réagit pour mentir, que je souffre à cause de la croix. Lui, il ne souffre rien du tout. C'est simplement pour vous faire croire. Voilà l'astuce, voilà la ruse. Non, trop de